Pour la grande première, je pense que ça s'est très bien passé, même s'il y avait beaucoup de trac au départ. Mais globalement, on a pris énormément de plaisir tous ensemble et c'était le but principal de cette présentation. Moi, personnellement, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de stress parce que chanter pour la première fois en soliste sur Happy Day, c'était pas du tout évident. Mais au final, je suis très content, très fier qu'on ait réussi à fonder cette chorale et j'espère qu'elle sera pérenne à l'avenir. Il n'y a eu que 3 répétitions, c'était vraiment extraordinaire. Très bien. Puis l'engagement et la ferveur dynamique de la chef. Et la chef, oui. Et de tout le... Ah oui, c'était extraordinaire ça. On a été invités, c'est notre cadeau de Noël. Et donc on a voulu honorer ce rendez-vous. Et puis comme on aime beaucoup la musique classique, c'était parfait. C'est extraordinaire parce que je trouve qu'il y a une énergie qui est considérable. La prestation, la 3e symphonie par l'Orchestre Philharmonique était vraiment dans cette continuité en fait, d'un mouvement qui est très agréable à entendre, qui est plein d'énergie également en fait, avec un orchestre qui était tout à fait emmenant l'auditoire d'un bout à l'autre des 4 mouvements. Je pense qu'il y a 2 aspects. Le premier qui ne se voit peut-être pas, mais en tout cas qui se voit moins de façon intuitive, c'est justement rassembler autour de la Fondation Opale. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est bien évidemment d'avoir un événement philanthropique qui permet de lever des fonds pour réaliser un certain nombre de projets au profit des personnes que nous accueillons. Donc ça, c'est vraiment ce deuxième aspect. Donc d'une part, rassembler au sein de la Fondation Opale, et puis d'autre part, en fait, rassembler des mécènes pour réaliser des investissements au profit donc, des personnes que la Fondation Opale donc, accompagne.